Ansu Fati était destiné à être l'héritier de Lionel Messi. Ansu Fati était destiné à briller de mille feux au Barça. Ansu Fati était destiné à être un candidat au Ballon d'Or chaque année. Mais malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Et pire encore, Hansi Flick ne compte pas du tout sur lui. Cette saison, Ansu Fati c'est 8 matchs, 4 de Liga, 3 de Ligue des Champions et 1 de Coupe du Roi. C'est vraiment un bilan famélique pour Ansu Fati. Et le comble c'est quoi? Le comble c'est qu'il n'était titulaire qu'une seule fois sur ces 8 matchs. Et contre qui? Contre une modeste équipe de 3ème division espagnole en Coupe du Roi. Et en regardant le cas Ansu Fati, en prenant du recul, on constate une chose très claire. Le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite. On peut passer de héros à zéro et de zéro à héros en un claquement de doigts. Je pense que tous les supporters du Barça se souviennent très très bien de septembre 2020, le match Barça-Betis au Camp Nou. Ce jour-là, tout a basculé. Ce jour-là, Ansu Fati a vu sa carrière basculer. C'est vraiment dommage pour lui. Il y a eu très clairement un avant et un après ce match-là. Sur une action anodine, Aïssa Mandi et Ansu Fati sont entrés en contact. Et là, malheureusement pour Ansu Fati, il s'est gravement blessé au genou. Et depuis ce jour-là, il n'a vraiment plus été le même. L'Ansu Fati Golden Boy, l'Ansu Fati jeune prodige, l'Ansu Fati futur Ballon d'Or, tout ça a été terminé ce jour-là. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Sans cette grave blessure, peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T, Ansu Fati aurait été titulaire indiscutable au Barça et candidat au Ballon d'Or. Mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Aujourd'hui, 5 ans après, Ansu Fati est très clairement ignoré par Hansi Flick. Robert Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres et Pau Victor sont tous devant lui dans la hiérarchie des attaquants du Barça. Ansu Fati pour Hansi Flick, c'est le 6ème choix. Ansu Fati pour Hansi Flick, c'est pas un joueur qui compte. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Et pour ceux qui ont vu le match du Barça contre Osasuna jeudi dernier, Ansu Fati s'est échauffé longtemps, mais malheureusement pour lui, il n'est même pas entré en jeu. Et honnêtement, au vu du contexte, c'était le match parfait pour Ansu Fati. Rafinha absent, Lamine Yamal qui enchaînait les matchs à La Roja qui aurait dû se reposer, Pedri qui aurait dû se reposer, Lewandowski sur le banc, c'était vraiment l'idéal pour qu'Ansu Fati joue enfin. Mais malheureusement pour lui, malgré le contexte, il n'a même pas joué. Il s'est longuement échauffé, mais n'est pas entré en jeu. C'est Pau Victor qui a été choisi. Fermin aussi était rentré, mais Ansu Fati, lui, n'est pas entré. Et ça, franchement, c'est un signe quand Hansi Flick, ne compte pas du tout sur lui. Et ça, franchement, c'est dommage. Et selon moi, honnêtement, la relation Ansu Fati-Barça est complètement terminée. Donc, en fin de saison, un départ du joueur est complètement inévitable. Ce qu'il faut à Ansu Fati, c'est un club intermédiaire. C'est un club du niveau de Villarreal ou Séville. Dans des clubs comme ça, il aura du temps de jeu, il aura de la confiance. Et ça, pour lui, c'est vraiment très très bon. On sait de base qu'il a du talent, qu'il est très talentueux, qu'il a vraiment un potentiel incroyable. Mais son problème, c'est les blessures. Ansu Fati à 100% avec la confiance, avec du temps de jeu, là, il va montrer des belles choses. Et du coup, des clubs comme Valence, Villarreal, Séville, pour moi, c'est parfait pour lui. Par contre, en prenant du recul, je me suis posé la question suivante. Pourquoi Hansi Flick ne compte pas du tout sur Ansu Fati? Honnêtement, quand on voit l'attaque du Barça, on sait que Rafinha joue à gauche, Lamine Yamal à droite, Lewandowski et Ferran Torres en pointe, et Pau Victor, il joue de temps en temps. Ansu Fati, lui, il n'a vraiment quasiment pas de temps de jeu. Et ça, c'est peut-être lié à la qualité des entraînements d'Ansu Fati au Barça. Seul Hansi Flick, son staff et les joueurs du Barça sont au courant de ce qui passe à l'entraînement. Parce que nous, on ne voit rien, on ne sait rien, il n'y a aucune caméra, donc vraiment, on ne sait vraiment pas ce qui se passe là-bas. Donc Hansi Flick, qui est pour moi un entraîneur ultra compétent et qui est très très bon au Barça, il fait du bon boulot. S'il ne fait pas le jeu Ansu Fati, c'est vraiment pour une bonne raison. Peut-être qu'il s'entraîne mal et que physiquement aussi, il n'est pas très très bien, il n'est pas encore fit, on ne sait pas. Donc soit c'est un problème physique, soit c'est un problème extra-sportif. Voilà l'une des deux raisons à mon avis pourquoi Ansu Fati ne joue pas au Barça. Mais de toute façon, une chose est sûre, l'an prochain, Ansu Fati ne sera pas un joueur du Barça. Ça, c'est sûr à 100%. Maintenant, dire où est-ce qu'il ira, ça on n'en sait rien. On sera fixé d'ici la fin du mois de juin, début juillet par là. Et vous, que pensez-vous d'Ansu Fati? Croyez-vous toujours en lui? Pensez-vous qu'un jour il sera le joueur que tout le monde pensait qu'il serait, c'est-à-dire un grand joueur candidat au Ballon d'Or? Ou bien pour vous c'est mort, c'est impossible à l'heure actuelle? Si vous voulez mon avis, je pense qu'on n'aura plus jamais droit au grand Ansu Fati de ses débuts. L'Ansu Fati qui nous a émerveillés, l'Ansu Fati qui était vraiment un jeune prodige qui avait tout pour briller de mille feux au Barça. Tout ça c'est terminé et c'est vraiment dommage. Imaginez juste un instant, Lamine Yamal à droite, Ansu Fati à gauche,
pendant 10-15 ans au Barça, ça aurait été vraiment la folie. Malheureusement, Ansu Fati, sa grappe le en 2020 l'a vraiment saboté, mais vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment mon avis seulement. Peut-être que je me trompe. On n'aura vraiment plus jamais droit au grand Ansu Fati qui avait vraiment tout pour être un joueur qui gagnerait un jour le Ballon d'Or, voire même plusieurs Ballons d'Or. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage au vu de son talent incroyable. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à donner votre opinion en section commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!